Bienvenue sur la chaîne Actubuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Aquababe prend la parole et balance fort sur Ilona. Il fait de très grosses révélations sur Julien et Ilona lorsqu'ils étaient en couple. Julien a également pris la parole pour mettre au clair tout ce qu'a dit Aquababe. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Je suis obligé de prendre la parole. On m'envoie 10 000 stories, au final j'ai fini par regarder les stories d'Aquababe. On me dit que j'ai été violent avec Ilona, du moins il suppose, et même lui il croit pas. Même lui il croit pas. Et puis tout le monde le sait que je n'ai jamais été violent avec Ilona. Même elle, je pense que même elle, alors je sais pas pourquoi elle a dit ça, et je pense qu'un jour elle le dira, elle l'expliquera, je sais pas, elle a voulu m'enfoncer. Pourquoi, on va savoir. Tu es à l'île Maurice, je te laisse faire ta vie, c'est terminé entre nous, fais ta vie, kiffe, mets-toi les pieds dans le sable, fous-toi du Moneuil, un peu de crème, de la 30 sur le pif, et protège-toi, et voilà, kiffe ta vie. Et un mec violent, ça veut dire que tu vas le rechercher 3 semaines après dans les Marseillais parce qu'il sort avec Océane, et tu vas lui faire la déclaration de ta vie. Est-ce qu'un homme violent, tu vas lui dire, je veux des enfants avec toi, je veux passer ma vie avec toi, si ça fait 3 semaines que tu n'es plus avec moi et que tu as vécu l'enfer, soi-disant, tu as vécu l'enfer, et tu as voulu retourner en enfer alors. Trop bon, trop con. Je vous jure, dans la vie, c'est trop bon, trop con. Faut jamais trop donner à quelqu'un. Jamais. Jamais. Le petit loustic. Et... Bien, t'as vu, je suis en mode nuit blanche. Vous êtes en mode, vous regardez mes snaps, vous êtes tous contents déjà là. Ah, écoutez-moi bien. T'as vu, à 18 h, le scoop, ça sera sur Ilona. Parce que de base, je voulais aller en mode soft. Sauf que le problème, c'est qu'elle me charge en DM, elle m'insulte de pute. Elle a pris son téléphone, elle a fait un vocal pour me dire t'es une pute. Donc, moi, grande pute que je suis, vous savez que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un candidat de télé-réalité qui a pris son téléphone pour dire je suis une pute. Donc de là, tu as dit que j'étais une pute en message vocal à faire la voyou. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous ce soir à 18 h et ça va être vraiment spicy parce que demain je suis compté édulcorer, t'as capté, faire le mec en mode gentil, tu vois. Sauf que là, il n'y a pas de gentillesse. Vous vous rappelez de la story là quand j'ai été en mode Ilona, Berthe, je vous sortais des trucs et tout, j'avais grave édulcoré. Mais là, ce soir là, restez bien branchés. Et moi, je vous le dis, les amigos, hein, quand j'avais fait ma story, j'avais pas tous les éléments et je pensais pas du tout qu'Ilona, c'était celle que je viens de voir et de découvrir aujourd'hui. Hein, je vous dis la vérité. Parce qu'elle était là, elle me parlait genre en pitié. Donc moi, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un de sensible, un mec qui écoute les problèmes et tout. Elle a voulu prendre, entre guillemets, mes sentiments, tu vois, jouer avec mes sentiments. Sauf que là, avec ce que j'ai découvert, et les amigos, je vais vous donner un indice. Hein. Océane, Ilona, même combat et vous allez être chaud. KV, moi je vous le dis. Moi je te le dis ma chérie, je te le dis haut et fort, tu es une grande vicieuse, une grande peste, une grande chipie. Et t'inquiète pas que ce soir toute la France va savoir ton vrai visage. Parce que t'as vu, c'est bien beau de faire la meuf. Ouais, vous savez pas ce que Julien m'a fait pendant 2 ans. Eh frère, soit t'ouvres ta bouche, soit tu la fermes à tout jamais. Et pourquoi t'es pas parti porter plainte si il t'a fracassé? T'as vu? Si il t'a fracassé, pourquoi t'es pas parti plainte? C'est ça l'exemple que tu donnes aux jeunes? T'inquiète pas, moi les vocaux, ce soir 18 h, ça va bien péter. T'as vu tous les vocaux? On va bien rigoler et t'as vu, tu vas être choqué. Et t'as vu, moi je suis pas une petite pute comme toi. Parce que t'as vu, t'as beau dire que moi je suis une pute, mais moi je suis pas comme toi ma chérie. T'as vu ce que tu m'as confié? Ce que tu m'as confié, que tu voulais archi pas que ça sorte, ça sortira pas parce que j'ai une parole. Par contre, tout ce que j'ai appris aujourd'hui sur la tête de ma mère, ça va tout sortir et tu vas être vraiment choqué. Par contre, tu pourras pas dire que je suis une pute parce que le truc que tu veux pas que ça sorte, ça sortira pas. Par contre, vu ce que j'ai découvert, je te dis la vérité, hein, le truc que tu veux absolument pas que ça sorte, c'est du pipi de chat. Hein, je te dis la vérité. Hein, par rapport à tout ce que je viens de découvrir aujourd'hui, et c'est du pain béni, ma gueule. Vous vous rendez compte, les gars, je vous le dis haut et fort, j'ai rien à cacher, moi, t'as vu. Ilona, tellement c'est une hystérique folle malade, donc bien évidemment, j'ai les preuves parce que j'ai absolument rien sorti sur internet et que sur Snap, j'avais dit de base que le truc concernant Marceau et tout, ça sera Marceau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ano Kaka dit que le fait entrer l'influenceur, ça sera Ilona. La go, elle s'est excitée toute seule. Quand je vous dis elle s'est excitée toute seule, des vocaux, je vous les sors, t'as peur. La meuf, elle est dans tous ses états. Elle est en transe carrément. Sa voix, elle est en mode... Frère, je t'ai rien dit du tout. Pourquoi tu te mets dans tes états comme ça? T'as quoi à cacher? Est-ce que vous savez pas à quel point la go, elle est hystérique? C'est que t'as vu, elle est partie accuser tout le monde. Elle est partie accuser Alex Guidi d'être ma source. Ma source, le gars il me dit je t'en supplie dis-leur que c'est pas moi parce que là je me fais fumer pour rien. La meuf elle a aucune preuve, aucun élément, j'ai absolument rien dit parce que t'as vu moi quand je cherche un truc bah y a pas besoin de personne, t'as capté ce que je veux dire. La meuf elle s'est excitée toute seule, des vocaux sur la tête de ma mère. Quand je vais vous les sortir vous allez être en mode ah ouais la meuf elle a cru que c'était une séquence sur les Marseillais. Frère,
T'es dans mes DM Instagram, pourquoi tu cries? Pourquoi tu fais du cinéma? Tu viens d'arriver à l'île Maurice. Tu t'es plein de... Et là, tu pleures, tu hurles, tu te mets dans tous tes états dans mes DM parce que tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que tu fais à l'île Maurice actuellement. C'est pour ça que tu te mets dans tous tes états et tu es en mode choqué, paniqué. Tu sais que tu joues sur 2 tableaux depuis au moins 2-3 semaines. Donc ça fait là, t'es pas bien, tu claques des fesses. Le seul truc qui me fait de la peine, alors que je vous dis la vérité, Océane, c'est vraiment la meuf que t'as vue, je la supporte pas et je la porte archi pas dans mon cœur. Les larmes sincères envers Julien Berthe. Et toi, grand cinéma, tu nous fais des « Ouais, je peux pas voir ça devant mes yeux, alors que tu fais pire. Mais sur la tête de la mère, toi, Ilona, laisse-moi juste me prendre une douche, hein, parce que t'as vu, je suis en mode nuit blanche. Et j'ai archi pas envie de bâcler cette story, parce que voilà, j'ai envie de te faire. Donc ça fait, laissez-moi juste, et laisse-moi juste prendre une petite douche, bien relaxante, bien reposante, bien réveillante, et sur la tête de ma mère, ça va bien barder. Avant que je prenne ma fameuse douche et qu'on remette les pendules à l'heure et tout, t'as vu? Moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai uniquement dit à 18 h, rendez-vous sur Snap, Instagram, je sors un scoop. Certes, j'ai réalisé une enquête, mais à aucun moment j'ai fait chauffer sur Internet que ce serait Ilona. Là, tu arrives dans mes DM, tu hurles comme si j'avais sorti un élément compromettant, alors que bien évidemment... Tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que tu fais, tu vois. Moi, je suis pas là pour te dire quoi que ce soit. Donc, si t'es mal, c'est parce que t'as une raison. Mais t'inquiète pas que quand, ce soir, je vais sortir les vrais éléments te concernant qui vont vraiment te choquer, là, tu vas te dire « Ah ouais, effectivement, j'aurais pas dû l'insulter de pute. » Parce que pour l'instant, c'était pas trop une pute. Vas-y, je vous dis la vérité, je vais me laver le visage, je vais me mettre en préparation et je commence la story. Je peux pas rester en mode teasing 18 h, ça me gratte trop la veine, je suis trop en mode ZF, je vous le fais tout de suite. Avant de commencer la story, les amicos, déjà écoutez Miskin, le vocal d'Alex Guidi qui est actuellement à Marseille. Le mec, il joue au boule avec Bengouz, avec Naps, avec Joule, avec toute la Zumba Café. Il reçoit des vocaux de rage, de haine, de tout ce que tu veux de Ilona qui l'accuse d'avoir snitch alors que c'est pas du tout le cas. Je vais vous mettre le vocal tout de suite et là vous allez comprendre toute la vibes là. En fait, j'ai compris, comme toi et moi, on doit savoir des choses et qu'elle n'a pas dit à grand monde. Elle a peur, mais frérot, je sais pas, moi je suis son ami, frérot. J'ai 30 ans, frère, j'ai arrêté de balancer les gens, je sais pas, elle est conne, elle est... Là, elle se met dans des états pareils, elle fait chauffer, elle fait plus remarquer qu'autre chose. Je sais pas, tu es l'île Maurice, comme tu as dit, kiffe, je sais pas, voir le sable fin, le vélo, les turquoises. Moi, je vais au terrain de boule à Marseille avec Bengouz, frère, qu'est-ce que je me rends fou? Elle est folle, elle est ou quoi? Moi, je vais sur la terre battue, je vais, cousin. Eh oui, il y a un contraste, tu vois. Et je suis pas énervé, je suis heureux. Donc qu'elle soit pas énervée, qu'elle soit heureuse, frère, d'être en vacances. Les amis, là, je vais commencer là avec le sujet dont tout le monde se demande. Je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que t'as vu, Julien, je l'aime bien, mais ça fait quand même des 6 mois qu'on nous bassine l'esprit avec des violences, pas violences. Ça fait tout un buzz sur ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous apporter la réponse dont tout le monde veut savoir. Parce que t'as vu, c'est bien beau d'arriver dans des baraques à Marrakech, toutes fringuées, toutes pimpées avec des robes à 2-3 000 euros. On va bien sortir les vocaux et on va bien dire toute la vérité. Sur internet, on a vu plein de versions sortir, dont une version que tout le monde voulait pas lâcher, c'était que Julien Berthe était violent avec Ilona au point où elle a perdu. Tellement apparemment ça aurait été violent, cette Arfala, elle aurait perdu un gosse. Ce genre d'histoire, normalement, quand tu es un humain normalement constitué, tu fonces à la police, tu vas à la justice, tu dis écoutez-moi, ce mec-là c'est mon conjoint, c'est mon chéri, il est violent avec moi, il m'a frappé, blablabla, carrément, on en aurait perdu un enfant, ok? C'est pas le genre d'histoire où t'es dans ORDM et tu commences à teaser sur un truc, à dire pardon chéri, pas pardon chéri, je t'aime pas, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Frère, allô, c'est le genre d'histoire, tu vas au commissariat, tu vas pas sur un tournage régler ça en fait. Et là, les amis, situez-vous juste dans le temps qu'on est juste au tournage d'ORDM et que c'est même pas encore le cross. Et ça fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la saison d'ORDM, on s'est mangé du Ilo Julien par rapport à j'arrive pas à le pardonner, est-ce qu'un jour je vais le pardonner, il m'a fait ça, c'est un truc impardonnable. Mais frère, vous teasez un truc dont c'est archi grave. Déjà, si Ilona aurait réellement perdu un bébé suite à ça, c'est une dinguerie. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Mais sauf que moi, je vais vous donner les deux versions, celle de Julien et celle d'Ilona. Parce que c'est toujours mieux d'avoir les deux versions. Et moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a vécu 2 ans d'enfer, qu'elle a vécu 2 ans d'horreur, qu'elle est enfin libérée, qu'on veut qu'on la lâche, qu'elle veut vivre heureuse, en paix, qu'elle est vraiment en mode lâchez-moi, genre.
C'était vraiment trop de malheur qu'elle a vécu, qu'elle était vraiment sous une emprise, etc. Et que là, ça y est, elle est en mode libérée, délivrée, genre. Et c'est exactement celle que je suis en train de dire. Et je suis comme une dingue parce qu'en fait, je suis à l'île Maurice, je suis tranquille, je suis bien dans ma vie, je suis sortie de tout ça. Et qu'encore une fois, il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Encore une fois, il y a des gens qui inventent des trucs. T'es en train de m'écrire un message où tu me dis Julien n'a jamais été violent. Comment tu veux que je le prenne? Quand tu me dis Julien n'a jamais été violent alors que j'ai subi l'enfer depuis 2 ans, comment tu veux que je le prenne quand quelqu'un en face de moi se dédouane? Là, il pète un câble parce que soi-disant j'ai balancé pour le bracelet alors qu'il savait très bien que t'étais au courant et qu'il me l'avait dit que t'étais au courant. Donc j'ai rien balancé du tout, moi. J'ai jamais rien balancé du tout. Je prends sur moi. Ça fait 2 ans que je me fais insulter sur les réseaux sociaux pour protéger Julien et je ne dis rien en fait. Au bout d'un moment, c'est bon. J'en ai marre qu'on m'accuse pour rien. J'en ai marre. Les amigos, ce que je viens de vous mettre, c'est la version d'Ilona. C'est ce qu'elle me disait sur Instagram en mode elle a vécu l'enfer, c'était trop une dinguerie et tout, tu vois. Moi, la version de Berthe, c'est qu'il me jure, il m'atteste, il me confirme qu'il n'a jamais levé la main sur Ilona. C'est vraiment 2 sons de cloche. Quand tu parles avec eux, bah t'as vraiment pas l'impression qu'ils ont vécu la même relation. Il y a Ilona qui te dit un truc et t'as Julien Berthe qui te dit un autre truc. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va expliquer pourquoi Ilona se met dans tous ces états alors que j'ai même pas encore parlé de son nom. J'ai même pas encore cité ne serait-ce que le moindre truc la concernant. Vous vous rappelez les amigos quand je vous avais dit ouais on se retrouve sur Snap et je vous fais la story time concernant Ilona et Berthe et que vous avez parlé d'un mec et que Ilona m'avait dit que c'était totalement platonique. Et ben pour ceux et celles qui se rappellent pas, je vous ai mis le lien swipe up afin que vous directement vous glissez dessus et vous tombez sur la story time partie 1. Au final, cette relation platonique se retrouve où? Bah à l'île Maurice et au final, Ilona s'excite avant même que j'ai parlé de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que en aucun cas c'est une relation où c'était une relation platonique. Et t'as vu, Ilona, je suis pas un petit bâtard et je suis pas une petite pute. Je vais pas sortir des éléments là qu'on s'est dit tout ça. Je vais surtout dire ce que moi je pense de la situation. T'as capté? Moi, ce que je pense, Ilona, c'est quand t'es arrivé dans le cross en mode toute pimpante, robe, en mode ouais, t'es en couple. Mais la vérité, moi, de ce que je pense, de ce que je ressens au fond de mon âme, c'est que t'avais déjà revu le mec. Parce que déjà, premièrement, t'as fait une petite boulette. Dans les DM, tu m'as dit, ouais, je l'ai revu cet été, mais en aucun cas, il s'est passé quelque chose, quoi. Déjà, tu t'es grillé toute seule. Donc toi, là, quand tu vas à la télé et que tu regardes Julien Berthe et tu te dis, ouais, moi, je peux pas te regarder dans les yeux, là. Frère, tu as fait la même chose avant même de rentrer dans le tournage. Et toi, tu vas à la télé dire ça, tu es culotté, ma chérie, très culotté. Et si tu crois, parce que si tu es avec la personne et qu'elle est en mode panique, en pleurs, que je sorte son nom, sa tête et tout, je respecte les anonymes parce que c'est un mec anonyme qui est pas du tout dans ce milieu-là et que je pense voudrait pas être exposé. Je parle d'Ilona, je parle pas de toi. Donc ça fait, si t'as vu tes fesses claquent, pas besoin de claquer du bounty. T'inquiète pas, ma gueule, je vais pas parler de toi, je parle d'Ilona. Ilona, sujet principal. Encore Ilona, elle refait sa vie, on s'en bat les couilles parce qu'on n'est pas dans sa vie. Mais de là à ce que tu fasses doublette, ça on n'apprécie pas trop. Parce que c'est moi qui ai quand même dit à Julien Berthe, elle est actuellement en train de fréquenter quelqu'un d'autre. Et toi, tu faisais la bisquina auprès de Julien Berthe en mode ouais, je t'aime, mais tu m'as fait trop de mal, pendant que tu faisais doublette. Tiens, précise-le quand même. Et là, je vais faire la pute, vu que tu m'appelles la pute, je vais faire un gros comportement de puterie. Je vais sortir ce que tu m'as envoyé sur Instagram, venant de ton téléphone, une conversation de Julien Berthe et toi. Cette conversation-là, elle date de pendant que tu faisais doublette. C'est-à-dire que pendant que tu étais avec ton petit cum qui est actuellement à l'île Maurice avec toi, là, assis confortablement avec toi, là, et ben tu faisais doublette avec Julien Berthe. La capture d'écran que je vous ai balancée, les amigos, ça date d'il y a 2 semaines. Quand je vous ai fait la story snap concernant Ilona et Berthe et que genre c'était sous prétexte que genre ils se voyaient par rapport au chien, que blablabla, et que ce jour-là, bien évidemment, Julien Berthe était venu me parler en mode énervé pour dire que je disais que de la merde et c'était que des fake news. Au final, j'ai beaucoup menti, hein, parce que elle est bien à l'île Maurice avec un autre mec et on va rester là, on va pas rentrer dans les détails, tu vois. Maintenant, le problème avec l'autre mec, c'est que ce mec-là, c'est un mec qu'elle a énormément aimé avant Julien. Sauf que ce mec-là, il était en couple. Quand je vous dis en couple, c'est réellement en couple. Et Ilona, elle, prétendait que sa relation était purement platonique, qu'ils étaient réellement juste potes, qu'ils avaient juste une réelle complicité
fusionnel, blablabla, encore une fois. Jusqu'au jour où elle a craqué et elle a appelé la meuf du mec. Et ça là, tout ce dont je vous parle, ça date d'il y a 3 ans, l'appel et tout là. Elle appelle, elle lui dit ouais je suis désolé mais je suis trop amoureux de ton mec, ça me fait trop mal au cœur, donc ça fait je vais devoir me barrer d'ici, je vais aller à Paris, je vais faire la dépressive là-bas et tout et tout. Et ce que vous savez pas, version d'Ilona, ce qu'elle m'a dit de sa bouche, c'est que si ça aurait pas été la pote de sa cousine, elle aurait craqué sans scrupule aucun. Ça fait ma chérie, quand tu dis qu'il s'est jamais rien passé avec lui il y a 3 ans, je te crois pas, tu es une grosse mytho, parce que même la meuf qui a du respect pour la personne avec qui elle est restée des nombreuses années, 8 ans, ma gueule, elle va pas lui dire texto je te crois pas, mais au fond de son cœur, elle sait que t'es une grosse mytho. Elle le sait. T'as vu? Un instinct, c'est un instinct, on sent. Et moi, les amigos, vu que je suis en mode, il faut prouver ses dires, parce que tu connais, avec Ilona, faut tout prouver. De base, comptais archi pas sortir le quart de ce que je suis en train de dire. Mais vu que t'as fait la folle furieuse à m'insulter de pute, à hurler, alors que je n'ai absolument rien dit, hein. J'ai juste dit, ouais, 18h, je sors un scoop. Regarde, au final, il est 16h33, je suis déjà en train de sortir le scoop. Bah, regardez les amigos, ce que j'aime bien, approuver mes dires avec des éléments palpables. Même une grosse différence entre ouais c'est le mec que j'ai aimé passionnément avant Julien et la version de la meuf qui a vécu cette situation là, tu vois ce que je veux dire, il y a 2 mondes genre, parce que là pour l'instant t'es à l'île Maurice, mais avant tout ça t'as quand même fait ça. Je vous dis la vérité les amigos, hein. Vous savez pourquoi Ilona elle est en panique, elle a pas peur de passer pour une voleuse de mec, elle a déjà essayé de le faire il y a 3 ans et là elle le refait. Encore, elle le fait pas vraiment parce que le mec en question, il s'est séparé de sa meuf dont il était en couple depuis 8 ans en mai là. Ce mai là. Mais Ilona et ce mec là se sont revus cet été. Donc quand je vous dis ouais elle le refait, c'est que parce qu'au final, malgré qu'il soit plus avec sa meuf, elle a essayé de le revoir. Vous lisez les captures d'écran de la meuf qui est restée 8 ans avec le mec dont Ilona se tape à l'île Maurice actuellement là. Ça vous fait pas de la peine ça ? Ça vous brise pas le cœur de vous dire, hé, la meuf, il lui est arrivé ça, et au final, elle défend quand même son ex corps et âme, malgré qu'il soit à l'autre bout du monde avec une autre meuf. Ça, vraiment, c'est quand t'as vraiment aimé quelqu'un et que t'as même pas envie de lui casser du sucre sur son dos, tellement t'as vu, tu peux pas descendre la personne que t'as aimé, genre. C'est là que tu te dis, Ilona, elle a jamais aimé Julien Berthe. Pour qu'il se passe tout ça et qu'au final, une semaine après leur séparation, elle était déjà en Corse, en train de faire le tchoukou, la best life et tout. Frère, t'as jamais aimé Julien Berthe. Tu l'as jamais aimé. C'est pas un comportement d'une meuf qui a aimé quelqu'un, ça. Si t'as réellement frappé, pourquoi tu es parti encore en tournage face à lui en tapant tes meilleures séquences? C'est ça les tu véhicules à tes abonnés ou même pas les abonnés forcément, aux personnes qui te regardent dans la vraie vie à la télé. Écoute-moi ma chérie, il y a quand même une femme qui meurt sous les coups de son mari par jour. Par jour. Ça existe réellement, les violences conjugales, ça existe. C'est pas des lol. Donc excuse-moi, si t'es réellement arrivé ça, c'est une dinguerie, mais tu vas au commissariat et tu vas pas dans les Marseillais versus le reste du monde ou n'importe quelle télé pour parler de ça ou faire des sublis par rapport à ça. Je suis désolé, c'est pas un sujet avec lequel on rigole en fait. Ou qu'on fasse des petits punchlines ou je sais pas ce que tu fais là. Tu sais pourquoi tu me dégoûtes et que t'as vu ton comportement, il me répugne, c'est que t'as vu, moi, je vais même pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais moi, je connais quelqu'un qui était en couple avec depuis des années. Un jour, ils ont accusé ce mari en question d'avoir frappé sa femme, et depuis ça, là, il y a une décision de justice en mode vous vous parlez plus, vous vous voyez plus, alors qu'il l'a même pas fracassé. Il l'a même pas fracassé et que c'était juste des haters. Et toi, tu vas à la télé, tu rigoles sur ce sujet-là, entre guillemets, tu fais ton buzz dessus pour gratter du soutien, pour gratter du « ouais, on est ensemble les filles », mais tu fais pitié. De respect à toutes les meufs qui se font péter la gueule à cause de leur mari et qui peuvent rien dire par peur ou par plein d'autres situations qui malheureusement peuvent rien y faire. Et toi, tu vas à la télé, tu fais la belle comme ça « ouais, je te pardonnerai jamais », mais non, on devrait même pas te pardonner pour ce que tu fais, ma gueule. Moi, ce qui me fait chier dans cette histoire, c'est que là, maintenant, tout de suite, c'est un coup Julien Berthe qui va manger des problèmes, alors que c'est un coup, il a rien fait du tout. Juste parce que Ilona a dit, ouais, j'ai vécu 200, nanana,
même pas de preuves, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, Ilona, tu pousses les gens à bout. Voilà, tu pousses les gens à bout, tu rends les gens fous. Donc ça fait, t'as vu, on est obligé de faire des trucs comme ça, même si ça met des gens dans la merde. On est désolé. Les amigos, revenons sur Ilona. Je vais vous sortir les messages d'Ilona quand elle voit les messages de l'ex, quand elle lui répond et tout. Bref, je vais vous montrer les messages, vous allez bien comprendre. Quand la meuf, elle vient t'écrire gentiment en mode elle accepte votre relation, elle est en mode no hating, elle est pas en mode rageuse, ce que tu fais, c'est que toi, tu casses, tu sucres sur son dos à sortir des éléments en mode ouais, elle a fait ça, nanana. Mais t'es qui, toi? Toi, t'as même pas un soupçon de honte. C'est ça ton problème. Et je te dis la vérité, hein, je le souhaite du plus profond de mon âme, qu'un jour, tu sois avec un homme, t'es tellement full love d'un homme et qu'il y a une meuf, elle arrive et elle te fait ce que t'as fait. Ah, je voudrais trop juste ce karma pour toi. Je ne souhaite aucun malheur, hein, mais ce que tu fais, je veux vraiment qu'on te le fasse. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que t'as vu ce que tu fais, c'est vraiment des actions de pute. Ça, c'est vraiment des actions de pute. Voilà les amigos, la réponse de la meuf, toujours dans la classe, toujours en mode, ben, c'est la vie que vous voulez que j'y fasse. Bien évidemment, toujours après qu'Ilona lui ait dit, ouais, elle s'est tapé le patron 3 ans et tout, hein. Elle a pas fait la haters, regardez le message. Tellement la meuf, elle est en mode classe, elle est en mode, t'as vu, je me rabaisse même pas à ton comportement puéril. Moi les amigos, vous aurez vu une facette d'Ilona. Quand ça va plus dans son sens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle insulte les gens de pute. Ça tombe bien, je suis une grosse pute. Donc ça fait, j'attendais tellement, mais vraiment tellement que quelqu'un là fasse ça. Bah tu l'as fait, t'es rentré dans ce délire là de t'es une pute. Et bah ouais, moi je suis une grosse pute. Surtout dans le scoop. Ah j'adore être la pute du scoop. Et je te dis la vérité, hein, la plus grosse pute entre toi et moi, c'est toi. Parce que pendant ce temps, moi, je vais pas m'immiscer dans une relation de couple avec quelqu'un qui était avec une meuf depuis 8 ans. Et pour se justifier, tu sors des, dans tous les cas, elle l'a trompé, et blablabla, et kakaki. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, commencer à se justifier, c'est commencer à avouer qu'on est bien coupable, tu vois ce que je veux dire? De là, carrément, tu vas embrouiller ton pote Alex. Ton pote Alex, tu vas l'embrouiller. Mais on va pas se mentir, si tu t'es mis dans tous ces états, c'est pas parce que c'est pas une question d'image ou une question de quoi que ce soit, hein. C'est une question de tes deux mecs là. Tes deux mecs, ils ont su la vérité ce soir, maintenant, tout de suite. T'as vu le mec avec qui t'es à l'île Maurice, il va te voir en chelou. Et Julien Bert, il va te voir en chelou. Et là, tu vas être dégoûté parce que tu vas être seul. C'est ça le truc. T'étais en mode panique parce que t'avais peur d'être seul. Tu t'es dit merde, là je vais être grillé, je vais faire comment? Je vous dis la vérité, hein. Moi, pour moi, Ilona, c'est le genre de meuf, elle n'arrive pas à rester célibataire. Elle a toujours besoin d'être avec quelqu'un, elle supporte pas la solitude. Et ça, c'est même pas drôle, hein. C'est un vrai élément psychiatrique, psychique qui fait chier, tu vois. C'est même pas un sujet pour la vanner. C'est que t'as vu, c'est le genre de meuf, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Moi, ce que je peux vous assurer, vous confirmer, c'est qu'il y a moins de 3 semaines, elle faisait doublette. Elle parlait à un tel et elle parlait à Julien Bert. Et c'est moi qui a révélé à Julien Bert que ça, quand même, c'est bizarre. Qu'elle parlait avec quelqu'un et ça m'étonnerait que ce soit juste platonique comme elle disait. Parce que elle confirmait bien à Julien Bert que c'était platonique, qu'il se passait rien du tout et blablabla. Frère, au final, t'es à l'île Maurice avec qui là? Moi, ce qui me fume le plus dans cette histoire, c'est qu'Ilona, quand elle est prise les mains dans le sac, elle commence à avouer, mais de rage. C'est-à-dire que la meuf, elle va te dire par A plus B, non, c'est faux, non, nani, nanana, pour qu'au final, quand elle est grillée, elle va dire, ouais, et alors, j'ai le droit de me mettre avec qui je veux, on est des adultes, à ce que je sache, et nanana, nanana, c'est ma vie. Frère, on t'a rien dit du tout. Pourquoi juste tu mens alors que tu peux assumer et que la vie, elle peut être belle? Les amigos, je pourrais vous mettre encore tous ces vocaux, hein, mais j'ai la flemme. T'as vu, je vous dis la vérité, j'ai la flemme parce que, frère, les vocaux d'Ilona en pétard, c'est bon, t'as vu, on s'en bat un petit peu les couilles, tu vois ce que je veux te dire. Mais en tout cas, croyez pas qu'Ilona, elle est blanche comme neige. Et je vous dis la vérité, les amigos, quand les gens la fumaient, là, sur Internet, sur Twitter et tout, quand il y avait les séquences à la télé et que personne savait,
Voilà, vous avez raison. Voilà, vous aviez raison de fou. C'est juste que à la télé, quand tu la vois là, dans ces moments d'hystérie faux furieuse là, c'est son vrai caractère, c'est son vrai côté de vicieuse qui ressort. Les amigos, par rapport à Ilona, je vais aller vite au sujet pour vite conclure. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous rappeler un truc. La nouvelle génération va pas forcément se rappeler, mais les vrais puristes de la télé-réalité vont se dire ouais, effectivement, c'est vrai, t'as commencé comme ça. Oublie pas qu'on t'a vu, on t'a connu dans 10 couples, t'étais croque d'Ilan. On t'a vu te mettre dans tous tes états pour Ilan. On t'a vu pleurer, on t'a vu rigoler, on t'a vu amoureuse, on t'a vu dans tous tes états carrément, on t'a vu dans ton pire moment, frère. La race de puterie t'embrouillait avec des meufs pour un zizi, ma gueule. Pire dans tout ça, c'est qu'Ilan, à l'époque, il se foutait royalement de ta gueule et t'as bien fait la boniche. T'as bien fait la boniche. Tout ça pourquoi? Un coup de zizi. Ensuite, après, il s'est passé quoi? Bah, t'as fait ta petite revanche, t'es allé sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers et t'as commencé à lui pisser à l'arrêt du cul parce que t'étais inséré. T'avais mis tes pieds dans le bain, entre guillemets. Tu t'es vengé, tu lui as fait la misère, mais Ilan, il a quand même gagné parce qu'il est fort dans sa tête, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, ensuite, après Ilan, il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé... atteint le fantasme ultime, t'as atteint ton Saint Graal, tu as atteint Julien Berthe. On va pas se mentir, les vrais savent que tu étais croque également de Julien Berthe. Toi, t'as été croque de tout le monde, toi, de toute façon. Ce qui m'a fait le plus peur sur toi, c'est même pas une question que tu passes de Ilan à Julien Berthe, c'est que avant même que tu fasses de la télé, tu voulais taper Julien Berthe. Tu vois ce que je veux dire? Ton obsession, le boug, tu vois ce que je veux dire? Tu vivais pour lui, genre tu te disais putain, ce mec, faut trop que je me le tape. Au final, comme une groupie, t'as fait quoi? Tu t'es tapé Julien Berthe, ma gueule. Attention, hein, en mode star, hein, en mode couple goal, j'arrive dans les princes et kakaki et kakaka. Mais frère, t'as tout eu et au final, t'as tout perdu parce qu'au final, tu es mauvaise. Et t'as vu, je te dis la vérité, hein, les Ilan et les Julien Berthe, ils ont trompé leur meuf toute leur life. Mais pendant ce temps, t'as vu, toi, Julien Berthe, il t'a pas trompé. Il t'avait pas trompé, ma gueule. Moi, ce que je pense surtout, c'est que Julien Berthe, il t'aimait plus que toi, tu l'aimais. Et ça, t'as vu, ça reste que mon avis, que mon opinion, mais c'est ce que je pense. Parce que retourner vers celui dont soi-disant tu as kiffé avant Julien Berthe 1 mois après ta séparation, 1 mois. Et moi, ce que je pense, et ces propos n'engagent que moi, c'est quand tu t'es embrouillé dans ORDM avec Julien Berthe, et ben 1 mois après, t'as recommencé à reparler avec la soi-disant personne que tu as kiffé de fou avant Julien Berthe. Tu vois ce que je veux dire? Mais excuse-moi, si t'as réellement aimé Julien Berthe, 1 mois après, tu contactes pas la personne, ma gueule. Même si ça a été ton soi-disant coup de foudre. Enfin bref les amigos, là on va commencer à bientôt résumer et conclure la situation. Concernant Ilona, je voulais archi pas rentrer encore dans certains autres détails, mais t'as vu, tu pousses vraiment les gens à dire toute la vérité. Parce que quand tu faisais doublette, il y a encore 2 jours là, quand tu parlais encore à Julien Berthe, est-ce que ça, ton mec là, actuel, il le sait ou pas? Avec qui t'es à l'île Maurice là, il le sait ou pas? Qui sait que tu prétextes un cassage de couilles par rapport au chien juste pour parler à Julien Berthe et lui casser les couilles? Est-ce qu'il le sait ça ou pas? Est-ce que tu es au courant que là je suis en train de guérir Julien Berthe juste en lui disant la réalité sur toi, sur ce que tu es réellement? Parce que tu vois, redescendre les gens, leur faire déplaner et leur faire ouvrir les yeux, ça fait du bien. Carrément, il y a des gamines de 12 ans qui tweetaient sur Instagram ou peu importe des « Ouais, si Ilona et Julien Berthe ils séparent, moi je croirais plus jamais en l'amour. » Mais allez, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! C'est quoi ces histoires de fous? C'est ça l'amour pour vous? En mode on se tape dessus, on se crie dessus, on se trompe. Et ensuite après, ouais, on va à la télé en mode t'es en couple. Mais vous êtes un scénario à vous-même. Vous êtes un pire exemple à vous-même. Vous êtes deux fous ensemble qui au final, le couple n'a pas réussi à matcher parce que vous êtes 2 tarés. T'as vu, moi ce qui me rend fou, c'est l'image que vous véhiculez. Et t'as vu, on va pas se mentir, moi-même, t'as vu, je véhicule une image de merde alors que pourtant, c'est pas comme si je faisais des trucs de fou. Certes, sur Snapchat, moi je suis quelqu'un, je parle archi mal, j'ai l'impression que Snapchat c'est un air de jeu, un terrain de chasse. Ouais, des fois carrément je me stab en train de fumer des joints. Ouais, mais quand tu vois sur Twitter, juste en tapant Aquababe, et ben tu vois Aquababe drogué, Aquababe camé, Aquababe toxico, Aquababe Xanax, alors que Dieu seul sait à quel point je ne prends plus de médicaments. À quel point t'as vu les shoots de défonce avec les médicaments, c'est fini pour moi ça. Mais pour moi, j'aurais toujours une image associée à la drogue et une image associée aux médicaments.
c'est la première image qui marque. La première image qui marque. Donc ça fait, si je vous ai choqué une fois avec ça, et ben ça vous choquera toute votre vie et ça restera dans votre tête bien ancré. Même si tu n'es plus un tapeur de médicaments ou un fumeur de joints ou peu importe, et ben dans leur tête, ça restera ça. Toi là, imaginons peu importe, n'importe quel exemple, tu as un candidat de télé-réalité, tu as tapé de la cocaïne pendant 15 ans, et ben la 16e année, tu as arrêté, tu seras toujours un putain de toxico pour les gens. Je vous dis ça parce que je suis parti sur Twitter et les gens disent ouais regardez mort de rire à quoi il est en roue libre parce qu'il a pas pris son traitement. Mais XPTDR, il y a une différence entre roue libre, je vous éteins tous sans but, sans raison et répondre à une pute qui fait des actions de pute. Donc ça fait faut pas mélanger et c'est pour ça que je vous parle d'image parce que moi on parlera toujours de Lexomil, de Xanax, de Terralène ou de peu importe. T'as vu ce qui me fait archi rire mais vraiment c'est que les gens depuis que je me suis calmé, ils sont en mode ouais, Aquabeb le vendu, ouais, Aquabeb si, ouais, Aquabeb il a peur, il reçoit des coups de pression. Non, les amis, si je me suis calmé, c'est parce que c'était pour moi, mais c'était mon sentiment à moi en mode eh vas-y, tu vas te calmer pour ton bien-être à toi. Mais là, je vous ai prouvé aujourd'hui que je peux également être un gros fils de pute et je peux vraiment être méchant. Parce que quand je suis gentil avec vous, vous comprenez pas en fait. Vous pensez que c'est de la faiblesse. Et que je suis en mode gentil parce qu'on m'a acheté ou parce qu'on m'a mis un coup de pression. C'est parce que non, je suis gentil parce que j'ai envie d'être gentil. Et là, je suis méchant. Et Ilona, quand elle m'a dit tout à l'heure, ouais, t'es une pute toi en fait, et ben là, je lui ai montré c'est quoi être une grosse pute. Une très grosse pute même. Et que je peux redevenir une grosse pute quand je le veux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ilona, elle m'a traité de grosse pute en fait, avant même que je fasse ma story. Et là, pourquoi j'ai fait ma story, c'est pour lui montrer que t'as vu, si vous voulez que je sois une grosse pute avec vous, je le serai. Si vous voulez que je vous mette à terre, je vous mettrai à terre. Et c'est pas parce que, soi-disant, j'ai des pressions, ou soi-disant, je me fais payer, ou soi-disant, si, que je le fais pas. C'est uniquement par rapport à ma peur de Dieu. Je vous dis la vérité. Fiche à des trucs comme ci, fiche à des trucs comme ça. Avant, j'étais en mode roue libre, et au final, j'ai fini à l'hôpital. Pourquoi? Parce que Dieu, il m'a puni, ma gueule. Il m'a dit, arrête de croire que t'es Dieu. Mais vous, votre problème, c'est quand on est trop gentil, vous abusez du bail. Donc ça fait, là, maintenant, oubliez pas que si vous voulez pas que je vous éteins, restez calme. Pour finir, je vous dis la vérité, le truc qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est par rapport à Berthe, hein, c'est pas Ilona ou le fait qu'elle claque des fesses à l'île Maurice avec son cum, hein. C'est vraiment Berthe qui est actuellement en France et qu'au final, bah, il va subir cette story, ma gueule, parce que t'as vu, je vous dis la vérité, bah, je lui ai pas dit, ouais, ma gueule, aujourd'hui, story time, je vais vous faire. Bah non. T'as vu, je suis un être très intelligent, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. Et là, si je l'ai fait là, c'est qu'il y a une très bonne raison. Moi, j'en ai marre de voir Ilona tous les 4 matins à la télé parler d'un sujet qu'on sait pas. Et bah là, maintenant, on va savoir, quitte à faire des problèmes. La meuf, au lieu d'alerter la population, elle dit « Ouais, j'ai subi tout ça, j'ai défendu Julien Berthe, alors que j'aurais... » Mais qui t'a demandé? Wow, t'es là, tu nous fais la bonne samaritaine du coin alors qu'on t'a rien demandé du tout. Tu nous fais la meuf défendrice de tout. Arrête ma soeur, arrête, t'as vu? Soit tu la ramènes et tu portes plainte et tu dis ouais j'ai vécu ci, ça et t'en fais un exemple pour ta communauté, pour les jeunes qui te suivent. Soit tu fermes ta gueule et tu restes à ta place et tu vas pas à la télé pour faire la meuf qui spoil un sujet aussi grave, ma gueule. Ouais, c'est un sujet aussi grave. Et toi, tu vas en tournage et tu fais la belle par rapport à ça. Moi, je te pardonnerai jamais. T'es trop culotté. Et là, vous êtes en mode, ouais, on attendait des grosses révélations et tout. Mais frère, Ilona, elle se tape un nouveau mec. Elle est en couple, elle est à l'île Maurice avec son nouveau mec. Et elle va partir dans 2 semaines à New York avec son nouveau mec. Vous pensiez qu'elle était par terre en mode, ça y est, je veux mourir. Je suis plus avec Julien Berthe, l'homme de ma vie. Ma chérie, quand t'aimes vraiment quelqu'un, tu vas pas le remplacer avec un mec dont t'as soi-disant aimé depuis des années et partir en vacances avec et faire des snaps en mode coupe de champagne en fait. Pire, l'ex, elle a dit clairement tu t'es tapé tout un trip. Carrément, tu t'es inventé une vie, ma gueule, à dire ouais, vie sentiment, ouais, on se kiffe, ouais, là. Non, il te kiffait pas. Tu étais amoureuse de lui, tu étais croque de lui et lui, ben, on va dire qu'il subissait, ma gueule, hein. Tu sais pourquoi je suis très content? C'est quand t'as fait ton snap là, dans l'avion avec la coupe de champagne, ton fond était mauvais. Tu voulais piquer Julien Berthe, tu voulais piquer l'ex, tu voulais piquer tout le monde. Et moi je te le dis, Dieu t'a bien rattrapé parce qu'au final on regarde, tout est sorti. Et là maintenant, ben, je te souhaite de très bonnes vacances à l'île Maurice, ma chérie. Et t'as vu Ilona, hein, je pense que là, en regardant toute ma story, tu vas te faire le constat que je suis pas une pute. Parce que si j'aurais vraiment été une pute sur la tête de ma mère, la tombe de mon grand-père, tu n'aurais plus d'Instagram, t'aurais supprimé Instagram, t'aurais supprimé Snap, t'aurais supprimé tout réseau social. Donc ça fait
Bisous à toi. Amis, je lis vos messages. Attendez, pause. Parce que vous êtes là à me dire, ouais, les vraies victimes de violences conjugales, ils mettent des années à en parler. Attendez, oh. Il y a une différence entre des vraies victimes de violences conjugales qui mettent des années à en parler et une meuf qui a soi-disant été victime de violences conjugales qui va sur W9 en pleine heure de diffusion à la télé, en prime time, pour parler de une soi-disant oh ouais, je te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait. Faut arrêter de déconner. Vous comparez quoi, les gars, là? Vous comparez deux sujets différents, rien à voir. Vous pesez le pour et le contre, là. Wesh, oh, faut rester rationnel, en fait. Ça fait, excusez-moi, à partir du moment où ils font leur bif, tu sais, ils font des séquences sur ça, quand ils parlent de ouais, il était violent avec moi, ouais, Julien était violent avec moi. Excuse-moi, bah c'est pas le comportement d'une meuf qui a été violentée. Je suis désolé, tu vas pas gratter ta pièce sur un truc dont t'as souffert, en fait. Non. Comparez pas la comparable, s'il vous plaît. De là à comparer des ouais Ilona avec des vraies victimes qui témoignent très longtemps après, on va doser vos délires là. Parce que c'est pas parce que vous êtes fan de candidats télé-réalité qu'il faut tout mélanger là. Je tiens à faire une précision, j'ai sorti que le quart de ce que je sais et toute la vérité, hein. Donc ça fait, commencez même pas avec vos hey, s'acharne sur Ilona, parce que je crois que vous avez oublié quand je m'acharne sur quelqu'un comment ça fait, t'as vu? Parce que c'est pas parce que j'ai dormi assez longtemps et que j'ai choisi moi-même de dormir et d'être en mode tranquille le chat, je casse les couilles à personne, qu'il faut reprendre du poil de la bête et parler mal et faire les warriors sur internet. Parce que t'as vu, moi je peux redevenir très méchant d'un coup et je peux vous choquer d'un coup, tu vois. Sans aucune once de gêne. Tu vois, là je suis posé au calme. Et pour ceux qui disent ouais, t'as été payé combien pour cette story par rapport à Julien Bert? Et attendez, pause. Restons rationnels les amigos. T'as vu les vocaux que je viens de mettre d'Ilona qui parle de Julien Bert? En aucun cas une personne censée elle paye pour une défense comme ça. T'as vu? Je les ai mis tous les deux dans la merde. À aucun moment j'ai gratté mon yébi dessus. Je vous ai juste fait. C'est tout. Ça fait, soit vous êtes content et vous prenez mon retour en mode ah, enfin de l'information, ou soit vous ne prenez pas mon retour et je continue à snapper mes cafés et vous écrire bonjour. Parce que j'ai l'impression, soit ça passe, soit ça casse, et vous êtes jamais content, ma gueule. Vous êtes jamais content, faut dire ce qu'il en est. Ce qui me rend fou dans cette histoire, c'est que moi, j'étais le premier à dire ouais, Miskina, j'aurais pas aimé être à la place d'Ilona. Ouais, Ilona, franchement, face à toute la France, oh, c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé et tout. Pour qu'au final, moi, je prends ses patins et la meuf, elle me dit ah ouais, t'es une grosse pute, toi, en fait, alors que j'ai à aucun moment parlé de toi. Ça, c'était vraiment avant que je parle de toi. Tu me dis, je suis une grosse pute. Bah ouais, bah je suis désolé. Je suis désolé. Mais là, maintenant, t'as vu, c'est quoi un vrai comportement de pute?